Dans cet épisode 201 du podcast Fluidité, je voudrais vous parler de quelques actualités récentes qui se sont passées en France. Un changement pour les grandes villes françaises, une interdiction de fumer ou encore l'avenir de l'argent en espèces. Alors c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous proposer de pratiquer votre oral grâce à notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté d'apprenants du monde entier, et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. On fait de la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes pour que les apprenants gagnent en confiance à l'oral et progressent. Il y a aussi un cours pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour écrire, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions bien sûr. Le club VIP, c'est aussi tous les contenus du podcast sans publicité. Vous êtes tous les bienvenus, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas raconté ce qu'il se passe en France, donc je vous propose de passer en revue quelques actualités récentes qui m'ont interpellé. En général, je fais ces épisodes quand il y a des changements importants, donc je pense que si vous apprenez le français ou si vous voulez vivre en France, vous êtes aussi un peu concerné par ces modifications de notre vie quotidienne et en plus ça vous fait apprendre plein de vocabulaire utile en français quotidien, en français de tous les jours. On va commencer par l'actualité la plus légère ou la moins importante et la plus étonnante sera à la fin de l'épisode. Il y a 2 semaines, j'ai fait un jeu avec Johan sur mon podcast et donc sur ma chaîne YouTube où on essayait de deviner le sens des nouveaux mots du dictionnaire. Parmi ces mots, je lui ai demandé de deviner le sens de critère, écrit C-R-I-T-A-I-R. Il a réussi à trouver que c'était une norme pour qualifier le niveau de pollution des véhicules. Cette norme sert à autoriser ou à refuser l'accès aux véhicules dans les zones à faible émission des grandes villes de France. Depuis 2019, pour des raisons écologiques, l'accès au centre-ville des grandes agglomérations françaises comme Paris ou Toulouse est interdit pour les voitures qui polluent trop. Ces zones interdites s'appellent des ZFE, un acronyme pour dire une zone à faible émission. Le mot émission ici vient du verbe émettre pour parler des gaz que le véhicule rejette dans l'atmosphère. Ce système a été mis en place pour permettre aux villes les plus polluées de mieux respirer. Chaque voiture a une vignette avec un numéro de 1 à 5 qu'on appelle critère selon la pollution qu'elle émet. Et plus ce chiffre est petit, moins la voiture pollue. Mais cette solution proposée, qui paraît pourtant simple, ne plaît pas à tout le monde et cause beaucoup de problèmes. En effet, certaines personnes trouvent que cette interdiction est injuste pour les classes sociales les plus modestes qui habitent dans les grandes villes et qui n'ont pas forcément le budget pour acheter une nouvelle voiture moins polluante. Alors, le 28 mai dernier, l'Assemblée nationale a décidé que ces zones à faible émission allaient être supprimées. Ce sont des députés de droite, de gauche, mais aussi du centre, qui ont voté pour cette suppression. Le gouvernement a alors proposé une solution alternative qui était que chaque ville pouvait décider volontairement de garder ses ZFE, mais l'Assemblée nationale a aussi refusé cette autre solution. Pour l'instant, les zones à faible émission ne sont pas encore supprimées, mais on peut considérer que ce sera bientôt fait. Donc 6 ans après ce dispositif, ce système, la France va sans doute faire machine arrière, ce qui veut dire revenir sur sa décision et supprimer ces zones à faible émission. Depuis bientôt 1 an, l'Assemblée nationale a été dissoute et elle est maintenant divisée en plusieurs camps politiques sans qu'il y ait de majorité absolue. Donc ça fait quelques mois que le pays connaît quelques instabilités législatives, donc en termes de loi. J'ai expliqué toute cette situation en janvier dans l'épisode 190 qui s'appelle « Le gouvernement est en crise ». Je vous conseille de l'écouter pour comprendre ce qu'il se passe depuis plusieurs mois au gouvernement français, c'est super important.
On passe maintenant à une actualité assez frappante. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré récemment que mettre fin à l'argent en espèces serait un très bon moyen pour lutter contre la fraude et surtout contre le trafic de drogue. Alors, c'est simplement une idée qu'il a émise, ce n'est pas encore un projet, mais cette suggestion a beaucoup fait réagir et elle mérite qu'on en parle. Depuis quelques années, la violence liée au trafic de drogue a augmenté en France. Alors sans vouloir vous faire peur ou rentrer dans les extrêmes, ça fait quelques années qu'il y a de plus en plus d'incidents liés au trafic de drogue, comme des meurtres entre des gangs, etc. Donc le gouvernement voudrait trouver des solutions pour lutter contre le trafic de drogue avant que la situation s'aggrave encore plus. Dans le courant du mois de mai, le ministre de la Justice a donc indiqué que ne plus avoir d'argent liquide pourrait beaucoup aider à supprimer les points de deal. Un point de deal est un lieu de vente de drogue en public, généralement tenu par des trafiquants ou des dealers. Et évidemment, les transactions illégales se font en espèces puisque c'est de l'argent qui ne peut pas être tracé numériquement, c'est anonyme. Alors que les autres moyens de paiement peuvent être tracés comme la carte bancaire, le chèque ou les crypto-monnaies dans une certaine mesure. Les espèces sont aussi utilisées pour ce qu'on appelle le black, c'est-à-dire les paiements ou les revenus qu'on ne veut pas déclarer aux impôts français. L'argent en espèces, ce sont des pièces de monnaie et les billets de banque qu'on peut obtenir au distributeur automatique de billets, qu'on appelle aussi les DAB en France. En français familier, on dit l'argent en liquide ou simplement le liquide. On peut dire par exemple « j'ai pas de liquide, j'ai que la carte bancaire ». Encore plus familier ou argotique, on peut aussi dire le cash. Mais les vendeurs dans les magasins disent le mot espèce. Par exemple, vous payez en espèces ou par carte. Supprimer toutes les espèces est une solution qui est impensable pour l'instant puisque ce moyen de paiement est encore très utilisé par les Français. Par exemple, ici à la campagne, il y a des commerces qui n'acceptent pas la carte bancaire parce que la banque facture des frais si on paye par carte. C'est comme ça chez ma coiffeuse par exemple. Les espèces, ça permet de conserver la même somme. Si je donne 20 € à ma coiffeuse en espèces, ça restera 20 € parce que la banque n'interviendra pas. Si le commerçant n'accepte pas la carte bancaire, on peut aussi payer par chèque, un moyen de paiement encore utilisé de nos jours en France. Avec mon épouse, on va souvent à des vides-greniers ou des vides-maisons, donc on paye obligatoirement en espèces, puisque ce sont des transactions de particulier à particulier. Un vide-grenier, c'est un événement extérieur où les gens viennent vendre leurs affaires d'occasion sur des tables. Et un vide-maison, c'est quand une personne veut rapidement se débarrasser de tout ce qu'il y a dans sa maison. Quand par exemple le propriétaire décède, les enfants vendent une bonne partie de ses meubles et de ses affaires. Mais rassurez-vous, 93% des commerçants acceptent les paiements en carte bancaire, avec ou sans contact, ou encore avec le smartphone. En plus, depuis 2024, le nombre de transactions faites en carte bancaire a dépassé celui des transactions en espèces. Donc la majorité des paiements se font par carte bancaire de nos jours. Mais les Français ne sont pas encore prêts à renoncer complètement aux paiements en liquide. Ça permet de faire des transactions entre particuliers et ça a d'autres avantages. Donc est-ce que cette idée deviendra un projet de loi dans quelques mois ou quelques années? On verra. Cela dit, la monnaie de Paris prévoit de baisser de 40% la production des pièces de 2 et de 1 centime. Ce sont les deux plus petites pièces encore utilisées de nos jours, alors qu'elles n'existent déjà plus dans certains pays qui utilisent l'euro. En effet, ces petites pièces de centimes ne sont presque jamais utiles quand on les a dans le portefeuille. Quand on en a, on les met dans une tirelire, vous savez, ce petit cochon où on garde les pièces pour les économiser. Et dites-moi, chez vous, dans votre pays, comment ça se passe? Est-ce que les gens paient majoritairement en espèces, en carte bancaire? Dites-le moi dans les commentaires. On passe au sujet suivant, qui est selon moi le plus étonnant et auquel je ne m'attendais pas venant du gouvernement français, surtout en France, le pays des libertés. C'est au sujet du tabagisme, donc le fait de fumer du tabac. Premièrement, le prix des cigarettes a augmenté début juin, mais ce n'est pas le plus étonnant parce que l'État augmente régulièrement leur prix. Je ne sais pas combien coûte un paquet de 20 cigarettes aujourd'hui, mais c'est de plus en plus cher. Je fume pas, donc ça ne me change rien. L'autre nouvelle est beaucoup plus importante.
À partir du 1er juillet, fumer sera interdit à l'extérieur, dans les parcs, près des écoles, près des jardins d'enfants, sous les abribus et sur les plages. Donc partout où il peut y avoir des enfants. Un abribus est un arrêt de bus protégé de la pluie et du vent. C'est bien évidemment pour ne pas que les enfants subissent le tabagisme passif, ce qui veut dire le fait de respirer la fumée involontairement. Donc fumer ne sera pas interdit sur les terrasses des cafés ou des bars, par exemple, puisque ce ne sont pas des lieux fréquentés en majorité par les enfants. Et le vapotage, donc le fait de fumer une cigarette électronique, ne sera pas interdit. Cette interdiction a été annoncée le 29 mai par Catherine Vautrin, la ministre de la Santé. Elle a dit « Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître ». Elle a aussi rajouté que fumer tuait 75 000 personnes par an en France, avant d'expliquer que les cancers coûtent cher à la sécurité sociale. Elle a aussi indiqué que le tabac n'était pas qu'un problème individuel, mais un fléau collectif. Un fléau, c'est quelque chose qui est très nuisible pour beaucoup de personnes. Elle a également dit qu'il y avait un paradoxe en France parce que les mineurs n'ont pas le droit d'acheter des cigarettes, alors qu'ils ont le droit d'en fumer s'ils veulent. C'est un peu contradictoire en effet. Donc la ministre a indiqué qu'elle était ouverte à d'autres mesures de restriction, comme le fait d'interdire de fumer aux mineurs, comme l'ont fait d'autres pays, ce qui serait logique. Mais pour l'instant, les mineurs ont le droit de fumer en France. Par contre, les jeunes fument de moins en moins de tabac vu qu'ils préfèrent la cigarette électronique. Ils connaissent les dangers du tabac et ne veulent plus beaucoup en fumer. Des Français ont déjà commencé à réagir en disant que cette interdiction allait les priver de leur liberté. C'est pour ça que la mise en place de cette loi m'a étonné. Je pense que vous connaissez les Français, ils sont très attachés à leur liberté et ils sont assez rebelles. Et depuis 2007, il est interdit de fumer dans les lieux publics comme les restaurants, les bars ou les discothèques, ce qui a aussi aidé à faire baisser le tabagisme. Est-ce que les gens fument beaucoup dans votre pays ? Quelles interdictions il y a pour lutter contre le tabagisme ? Dites-le moi dans les commentaires et vous savez que je les lirai tous. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre « En route vers le français avec fluidité ». C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Voilà pour ces quelques nouvelles importantes. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à partager les contenus que je fais. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.